Bonsoir. Bonsoir, Lionel. En forme? Oui. Oui. J'ai senti une petite hésitation. Oui, il y a de quoi hésiter un petit peu. Et renifler comme ça, là, c'est pas bon signe. Non, mais enfin bon, on va essayer de s'en sortir. Hein. On va remercier notre ami Jean-Yves, qui est le fidèle à la technique, bien évidemment. Gérard Pommier aussi, qui est là à la caméra, vidéo. Et puis remercier tous ceux et celles qui sont venus. Voilà, nos nouveaux studios. Nous sommes installés confortablement, avec un peu plus de place que d'habitude. Ah oui. Puisque, confirme. En plus, dans nos studios, nous avons une exposition de peinture qui est réalisée par Marie Art, qui est de Montpont. Alors, si vous êtes curieux, si vous avez envie de venir découvrir ces peintures, eh ben, profitez-en, venez à nos studios à Montcarré, c'est au 75 avenue du Périgord. C'est un nom prometteur ici en Dordogne. Alors, des invités, bien évidemment, des artistes qui sont venus nous rejoindre, que nous avions déjà rencontrés, on va dire presque dans une autre vie, mais bon, quand même pas. Presque. Mais bon, voilà, ils nous ont fait l'honneur, le plaisir de venir ici. On a également, je sais qu'elle veut partir assez rapidement, donc je vais lui demander de venir nous rejoindre. Il s'agit de Christelle de Foligny, qui est conseillère départementale ici en Dordogne. Voilà, venez vous asseoir, cher ami. Là. Alors on fait en direct, hein, bien évidemment. Merci pour la boisson. Voilà, prenez votre temps, vous inquiétez pas. Alors tout est en direct. On ne triche pas. Bonsoir Christelle. Ah, elle n'a pas de micro Christelle. Allez hop. Oh, un petit peu de sifflement, non c'est un peu trop fort. Voilà, allez, baisse. Christelle, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça va mieux. Bon, première punition, j'arrive. Eh ouais, tu vas passer un sale week-end, moi je te le dis. Vous êtes venu nous rencontrer, nous avez honoré notre invitation. Christelle, vous êtes conseillère départementale. Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez à votre deuxième mandat. Oui, tout à fait. Donc, alors, avant, c'était conseiller général. Mais nous qui faisons partie les vieux de la vieille, comme on dit. Oui. Conseiller départemental, j'ai un peu de mal à adhérer à cette appellation. Conseiller général, c'était de 2008 à 2015. Et après, de 2015, quand ils ont fusionné les cantons, ça a été conseiller départemental. Alors, vous êtes conseillère départementale. Première question, comment va le département? Comme la France? Boum. Ben, ça va bien. On toujours des budgets à gérer un petit peu, mais bon, faut faire. Bon, il y a des projets, il y a des grands projets sur la Dordogne qui vont arriver. Des grands projets, il y a toujours un petit peu le projet qui est un petit peu la problématique sur Baynac. Mais oui. C'est un sacré feuilleton. C'est un sacré feuilleton, tout à fait. Les les feux de l'amour, c'est rien à côté. Tout à fait, mais bon. Jean-Paul, oui. Peut-être. Profites-en. Je rappelle que non seulement on vous entend, mais vous êtes filmé aussi. Hein. Alors attention, parce que vous pouvez échapper à rien du tout. Toutes vos réactions, paf, c'est demain sur YouTube. Attention. Hein. Bon, mais ici, pour la région... Non, mais pour la région, c'est vrai qu'on fait le maximum pour donner aux communes, pour qu'elles puissent... parce que bon, les financements sont quand même assez compliqués. Et puis, bon, les matériaux, comme vous le savez, tout a augmenté. Donc, effectivement, ils essayent on essaye au maximum d'aider toutes les communes, tous les projets des communes. Bon, mais forcément, on a une enveloppe qui n'est pas extensible. Donc, on essaye de faire au mieux, au plus juste pour tout le monde. Et puis on a juste 3 ans là, parce qu'après, en fonction de l'État, on ne sait pas trop comment ça va évoluer au niveau de nos enveloppes. On ne peut pas forcément... Allez, ça va être ma dernière question. Être élu en 2022, c'est difficile? C'est pas simple, mais on y arrive. On a le sourire, donc bon. Mais j'ai donc toujours pas le si sourire compliqué. même. Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être pas si compliqué qu'on veut. Il faut l'avoir, ça ne change pas, oui. C'est quand même un sacerdoce, c'est une foi, c'est comment Oui, mais c'est peut-être le fait d'aider, de vouloir aider, ou pas une vocation, non, parce que bon, mais c'est vrai que j'ai toujours été dans
dans le bénévolat, dans beaucoup de choses, beaucoup de participation, donner de ma personne. Bon, on donne pas mal de sa personne aussi, hein, parce que bon, ça fait pas mal de travail, mais bon, c'est enrichissant de rencontrer beaucoup de personnes différentes, et puis enrichissant pour moi, enrichissant pour les autres, et puis c'est valorisant aussi d'aider les communes Bien sûr. Là, vous avez, bon, avec la communauté de communes aussi, vous allez avoir une belle petite ville, hein, qui serait, bon, c'est vrai que c'est pendant les travaux, je reconnais que c'est un petit peu vous avez de la chance, vous avez de la chance, la boulangère est partie. Oui, ben, je me doute, mais bon, forcément, pour avoir quelque chose de joli, il faut... Ah oui, mais quand on est commerçant aussi... ah ben oui, c'est vrai que c'est bon, pas facile, ouais, voilà, il faut ménager. Bon, après, ça va être plus convivial, même pour les clients, pour venir, ça sera plus convivial. Merci. Voilà. Merci Christelle de Fouligny. Comment on peut vous rencontrer? Ah ben j'ai un téléphone. Téléphone ou permanence? Non, permanence, c'est... à quel endroit? Non, j'ai pas de permanence. Alors, on a d'accord. une mail, c.defouligny@dordogne.fr, comme c'est l'initiale du prénom, le nom, @dordogne.fr, et puis après le téléphone portable, il n'y a pas de souci. Dès demain matin, vous allez voir toutes les demandes qui vont arriver. Pendant toute la nuit, ça va fonctionner à mort. Merci en tout cas d'être venu jusque-là. Merci mille fois. Et un petit peu de musique peut-être? Allez, c'est parti. Enfin, c'est parti. Si Jean-Yves le décide. Hein. Allô, Jean-Yves? Ah, c'était quoi le... Ah, je crois que c'était un petit spot CLC. Non, il est vexé. Alors, au micro, tout petit peu de silence. Au micro de CLC, Serge Muller, qui est le député de la... deuxième circonscription, merci, de Bergerac. On vous entend, vous entend souvent sur l'antenne de CLC, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois, c'est vrai. Je vous le dis, vous étiez à l'antenne cet après-midi aussi, à 15h. Ah, ben oui, effectivement. Oui. Et dimanche à 18h, ça repasse aussi. Bon, voilà. Alors vous êtes venu nous rendre visite, et merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de vous demander comment ça va depuis mardi qu'on s'est vu. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Vous y étiez, je pense, cette semaine. Oui, vous alors j'étais en pleine discussion sérieuse. J'étais à l'Assemblée nationale avec tous mes collègues et nous avons donc discuté de la LOPMI, c'est la loi du ministère de l'Intérieur qui régit tout ce qui concerne en fait les forces de police et les forces armées. Voilà, donc c'est de l'argent à leur allouer ou alors à retirer à certains corps d'armée. Donc c'est un peu la bagarre, voilà, pour pouvoir pour que nos forces armées aient toujours les moyens de nous défendre et de fonctionner. Voilà. Alors cette nouvelle vie, parce que c'est la première fois que vous êtes élu, pour vous, c'est pas trop difficile. D'abord, ces voyages avec Paris, revenir, Bergerac, repartir, enfin aller à droite, à gauche. En train, bien sûr, hein, parce que... Oui. Ah bon, d'accord. Ah, je fais tout en train, monsieur. Non, d'accord. Oui, parce Jean-Paul. Jean-Paul. Alors Jean-Paul, je fais tout en train et j'y tiens parce que c'est le moyen le plus écologique de circuler actuellement. Voilà. Bon, ouais, bien, parfait. Et en même temps, c'est le moyen le plus rapide. C'est vrai. Je tiens à le signaler parce que si je devais prendre l'avion, il faudrait que je prenne ma voiture de chez moi jusqu'à l'aéroport, attendre 1h30, voler 1h30, aller à Orly, prendre un taxi. Voilà, c'est anti-écologique pour moi. Je prends mon petit train et ça va très bien. Écoutez, parfait. Je peux faire dodo très bien. Dans le train ou travailler. Voilà. Vous faites attention à l'écologie, alors. Parce que c'est très à la mode depuis des années. Ça fait bien de dire parfois je suis écologique ou non. Alors, moi, je ne l'ai jamais trop dit que j'étais écologiste ou si je faisais des actes écologiques. Mais en fait, c'est dans ma façon d'être, dans ma façon de fonctionner. Moi, chez moi, j'ai un composteur, j'ai des poules. Vous avez des poules? J'ai des poules, voilà. Et ma petite poubelle noire, elle est toute légère, voilà. Donc parce que j'en mets pas beaucoup dedans et j'essaie de recycler, de composter. J'aime votre propos parce que moi je pense que on va pas se lancer dans le débat maintenant. Ce sera une autre fois. Mais l'écologie, c'est comme vous venez de le dire,
Voilà, c'est naturel. C'est des petits gestes du quotidien. Puis en plus, on a la chance, on habite en zone rurale. Je veux dire, qui n'a pas un petit bout de jardin? Vous faites un petit trou, vous mettez tous vos éplucheurs de légumes, vous refermez et c'est terminé. Et voilà. Et vous ça contribue pas à avoir votre sac de poubelle qui fait 10 kilos, quoi. Voilà. Jean-Paul? Oui. Alors moi, une réaction? Oui, une réaction parce que moi j'habite à Pomerol et on nous dit qu'on va plus ramasser nos poubelles, qu'il va falloir qu'on se débrouille et je pense que vous êtes au courant de ce problème. Alors moi je dis comment vont faire les gens âgés, les gens handicapés. Alors soi-disant qu'ils vont mettre un service spécial pour ces gens-là, mais enfin bon. Moi j'ai peur que malheureusement il y ait beaucoup de gens qui déposent les poubelles n'importe où. Et que ça tourne à la catastrophe, l'histoire, parce que tout au moins au début. Ouais. Mais ce qui est à côté de ça, ce qui est quand même désolant, c'est que c'est encore un service public qui fout le camp, quoi. On ramassera plus les poubelles, il faut se débrouiller, il faut se. Enfin, et payer plus cher. Ça payer plus cher, peut-être, oui aussi, en plus. Bon, mais c'est curieux comme démarche quand même de la part de certaines communes. Tout à fait. C'est une démarche, je pense, qui devrait être remise sur la table, renégociée, parce que je ne vous cache pas que moi j'ai été élu il y a 5 mois maintenant. C'est absolument pas moi qui ai mis mon bulletin de vote pour acquiescer tout ça. Moi, je suis pour un moratoire, pour qu'on puisse remettre tout ça sur la table, rediscuter, parce que justement, tous les problèmes que vous évoquez, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas se déplacer, aller à ce point d'apport volontaire, eh ben, ça va être un problème pour eux. Donc, je veux dire, et là aussi, il y a une sorte d'anti-écologie. Quand vous avez le point d'apport volontaire qui est à peut-être 1 kilomètre de chez vous, même si c'est peut-être pas le cas, mais souvent on y va avec sa voiture, donc oui, c'est dommage. On a connu aussi une époque où il y avait des points comme ça, où on mettait le verre, on mettait les choses, mais on a bien vu que beaucoup de gens foutaient tout à côté et que c'était un scandale, quoi. Les sacs poubelles, les gens les mettaient pas dedans, les verres, ils mettaient dedans où ils se trompaient, ils mettaient, et ça finissait que c'était pire, quoi. C'était des dépôts d'ordures pratiquement au point où on amenait les sacs poubelles ou le verre, quoi. Exactement. Et puis maintenant, on le voit bien, vous avez le point d'apport volontaire, vous avez pour mettre le sac noir et le sac jaune, qui est le sac de recyclage. Et quand vous ouvrez le bac jaune, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des morceaux de bois, il y a de la ferraille. Voilà. Enfin, c'est une décharge, quoi. Donc, ce n'est plus... Là, ce soir, vous avez la bonnette jaune. Oui, la jaune. Pas confondre. Bon, merci monsieur le député. Parce qu'on va interviewer encore plein de gens. Merci à vous. On espère vous revoir très bientôt. Hein. Oui. Bon, Montcarré, c'est pas très loin de Bergerac. C'est pas très loin de Bergerac. Et si je peux me permettre de faire une petite annonce. On ouvre le portefeuille ou pas? Alors, le portefeuille du député, malheureusement, est bouclé. Je suis navré, mais on trouvera une solution. Est-ce qu'on pourrait garder monsieur le député en otage quelque part? C'est un bon début. Ouais, il faut demander la rançon à ma femme. Vous verrez combien elle vous donnera. Ce sera si elle vous donne beaucoup, c'est quand même beaucoup. Ah, on commence fort pour la première émission. Demain, dans Sud-Ouest, première émission, première prise d'otage. Ouais. Ça va. Alors, je voulais juste annoncer que le 17 décembre, 47 rue Bourbaro, j'inaugure ma permanence parlementaire. C'est pas possible. Si, c'est possible. Vous savez que c'est un jour, le 17 décembre. Je ne peux pas en parler à l'antenne, mais c'est un jour fabuleux. Ah oui. Oui, je confirme. C'est un jour anniversaire. Je sais pourquoi il vous dit ça. Bon, on va souffler des bougies alors. On viendra faire un petit reportage. Oui, sans aucun problème. Voilà, je le disais à monsieur le maire tout à l'heure, monsieur le maire de Montcarré qui est venu nous rendre visite et je l'en remercie. Il n'a pas pu rester parce qu'il avait d'autres obligations. Bien sûr. Les mairies, en milieu rural, souvent n'ont pas le réflexe de la radio. On a le réflexe du journal, local, départemental, mais la radio, on oublie. C'est vrai. Alors c'est pour ça qu'on est obligé d'en séquestrer quelques-uns pour que les rappeler à l'ordre. Vous comprenez, c'est ça le truc. Bon, très bien. Merci. J'ai l'honneur d'être séquestré, alors merci. Merci Serge Muller d'être venu jusqu'ici à Montcarré. Je rappelle que vous êtes député de Bergerac. On va
changer un tout petit peu. Et là, maintenant, on va mettre la gomme avec les sœurs Donou. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Clarissa. Enchantée, voilà. Enchanté, on s'est... Oui, on se connaît. On se connaît. Bête. Non, de c'est longue bête. date. J'ai bu un peu de rosé, c'est bon. Ah, voilà, d'accord. Alors, apportez un gobelet avec une paille cette fois-ci. Vous savez qu'en sortant, il y a un contrôle anti-alcoolique. Je ne conduis pas. Ah, bah Je c'est ne très bien, conduis c'est pas parfait. ce soir. Et bonsoir à Juliette. Ah, Juliette, vous n'avez pas de micro? Non, vous n'avez pas de micro. Ah oui, mais c'est Gérard, ça, qui est venu tout casser, là. On partage. Allez, Juliette. Autrement, on partage. Non, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Voilà. Ah, voilà. Alors, Juliette? Oui. Non, le micro de Juliette ne marche pas. Là, il va marcher. Oui. Non, il ne marche pas. Alors, Ben, on partage, on va vous partager. prenez On partage. Voilà. Ok. Les deux. On partage tout. Donc, les sœurs Donou, vous êtes venues à l'antenne de CLC Média il y a quelque temps de ça. Et oui, ça fait presque 2 ans. Avec Lionel, des productions Marvier. Marvier, exactement. Et là, on est venu ce soir avec Lionel et Jean-Claude, des productions Marvier. Voilà. Et donc, ça marche fort pour vous, toutes les trois, puisqu'il y a une sœur qui est absente, mais Voilà. ça marche super fort, non? Eh bien, on retrouve enfin le chemin de la scène, les concerts, les événementiels, etc. Et ça nous a énormément manqué, donc on est très heureuse. Bon, c'est pas la même chose qu'il y a quelques années avant la Covid. Il y avait la vie avant Covid, et on réadapte différemment la vie après Covid. Alors, c'est quoi maintenant, la vie de maintenant? Mais la vie après Covid, c'est que les organisateurs, ils ont complètement changé leurs habitudes. Avant, on était prévenus longtemps à l'avance quand on nous demandait une prestation. Maintenant, c'est à la dernière minute. Donc, ça a tout chamboulé. On essaie de s'adapter, puis en même temps, on n'a pas trop le choix. Donc... Et moi j'ai une question. Alors comment vous vous êtes occupé pendant le Covid? Qu'est-ce que ça vous a paru long? Qu'est-ce que vous faisiez? Très long. Au début, on a cru que c'était une blague. Donc on s'est dit, super. Oui, on a fait comme tout le monde. Une Après, blague. on est parti chez... on va citer le roi Merlin, Casto, enfin ce genre de trucs. Voilà. Je vais refaire ma cuisine, je vais refaire ci, je vais refaire là. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, non mais là, c'est carrément pas possible. Donc on a la chance d'avoir Lionel qui est mélodiste. Non, oui, c'est vrai, il s'appelle Lionel aussi. Voilà. Lionel donc qui est mélodiste, et on s'est dit bon mais là maintenant on va travailler, on signait l'autorisation là de déplacement, et on a composé, on a travaillé, on a écrit, et on a pu s'en sortir comme ça, sinon je crois qu'on serait toutes devenues folles. Oui, en hôpital psychiatrique. Donc vous n'avez pas perdu votre temps, ça a été l'occasion d'écrire des chansons Oui, voilà, c'est ça. C'était bien, oui. c'est bien. Ouais. On a été très inspirés. Le Covid nous a inspirés finalement. Ah bon, vous avez un titre qui s'appelle Corona. Corona pour toujours? Non, c'est pas vrai. On n'a pas de titre qui s'appelle Corona. Mais c'est vrai que on a été très inspirés. On a écrit des chansons. D'ailleurs, on a eu la chance de passer à CLC. Voilà, ils ont eu la gentillesse de passer nos morceaux, parce qu'il faut savoir que... On vous a programmé à l'antenne. Oui, mais je sais, on a entendu. Et on va recommencer parce qu'on avait perdu. Bon, et oui, on va pas rentrer encore dans les détails, mais on avait perdu votre aide-moi, votre fichier en fait. Oui, voilà. Bon. Et donc on est contente que CLC nous passe, parce qu'ils font partie des rares radios à nous passer. Et oui. Alors à ce sujet-là, pourquoi est-ce que c'est vraiment toujours difficile d'arriver à être programmé, à être dans les grands médias, c'est pire alors? Ah mais les grands médias, on ne passe pas de toute manière. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait alors? Les grands quoi? Les grands quoi? Médias. Ah, médias. D'accord, ça existe. Non, mais en fait, non, franchement, effectivement, je rejoins Juliette et je vous dis merci, parce que au final, dans sa région, on n'est absolument pas au final très aidé, hein, c'est vrai, il faut dire ce qui est. Donc merci de promouvoir et de faire parler des artistes moi, je pense que locaux. Si on fait pas ça, on n'a pas lieu d'exister. Ben oui, mais c'est quand même, il faut le noter. Alors c'est quand même curieux, parce que quand on rencontre beaucoup des gens du métier, certains qui sont connus vous disent on passe toujours les anciens, mais nos nouveaux trucs, on veut pas les passer non plus. Hein, oui, c'est vrai. Mais au moins
Ils ont quand même les anciens morceaux qu'on passe nous. Oui, c'est vrai. Mais il y a plein de gens qui se plaignent de ne pas pouvoir passer à l'antenne les derniers trucs qu'ils ont fait, quoi. On travaille sur l'acquis, mais pas de nouveautés. Non. Ouais. Moi, ça m'est arrivé d'écouter des groupes à la radio. Je dis, mais attends, il leur passe un truc qui a ça 30 ans, ils n'ont rien fait depuis. Et en recherchant, je me suis aperçu qu'ils avaient fait plein de CD et des trucs qui étaient pas mal, mais que personne ne voulait passer. C'est quand même terrible, ça. C'est vrai. Alors, il y a quelques personnes comme CLC, il y a également, il faut dire, FGL, les Océanes, donc on a pu faire découvrir nos nouveautés lors des concerts, tout simplement, en live. Et c'est vrai que, par exemple, il y a une des chansons qu'on a écrites pendant le confinement, Je ne pensais pas. Une chanson, effectivement, parce qu'on a tous été saisis par ce satané Covid. Et on a pu chanter cette chanson donc en plein concert. Des gens ont dit mais on connaissait pas, etc. Et puis voilà, donc c'est heureusement qu'il y a des manières comme ça de faire découvrir ce que l'on fait. Alors en face de vous, vous avez le responsable de la programmation musicale sur CLC. Alors attention. En plus, il rigole pas. Hein. C'est pas un marrant. Hein. C'est le grand Manitou. Donc on va être très gentil. Non, mais pour vous avoir vu à travers des vidéos sur scène, malheureusement, je suis jamais venu à un spectacle et je veux venir à un spectacle. Ça bouge quand même. Hein. Quand vous êtes sur scène. Il y a l'ambiance, quoi. On est tellement heureuse d'être sur la scène que du coup, notre joie, elle se manifeste comme ça, quoi, en fait. C'est tellement important, ça, d'avoir du plaisir sur scène. Mais oui. On ne peut pas concevoir qu'on monte sur une scène, que l'on fasse ce que l'on fasse, en se disant c'est une torture, c'est un... non, autrement, il vaut mieux arrêter. Bien sûr. Alors, ça sera peut-être la dernière question, parce qu'il y a encore du monde derrière vous, mais vous êtes 3 sœurs. Oui. L'entente. Mais c'est comment faites-vous pour... D'abord, est-ce que vous êtes de vraies sœurs ? De vraies sœurs. Oui, non, c'est pas pour de la com, comme ça, parce que ça existe. Voilà. Oui, non, nous, réellement, de vraies sœurs. Et ce qui est fou, c'est ce que les gens nous disent. Parce qu'au final, après les concerts, quand ils nous disent, dis donc, mais... On dirait qu'il y a vraiment ils ressentent cette... on est là l'une pour l'autre, on est vraiment complètement fusionnels. Et même des gens nous disent, mais vous êtes vus ce matin, là, vous vous appelez encore ce soir. Ouais. Non, on est vraiment... c'est l'amour avec un grand A et on est heureuse. On ne pouvait pas concevoir de faire ça séparément. Voilà. Puis c'est surtout qu'on n'a pas d'ego. Voilà, parce que ça, c'est très, très, très important. Très important. Surtout dans un groupe. Hein. Exactement. Parce et nous, on souffre pas. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, on n'en a pas. Donc, franchement... Vous êtes 3 sœurs, mais vous êtes un groupe aussi. Exactement. Oui, et là, il ne faut pas qu'il y en ait une qui... Non. C'est très important de privilégier ça. Non, on n'est pas du style à... Il faut que la lumière soit sur moi, uniquement sur moi. Non, mais d'ailleurs, là, pousse-toi un peu. Là. Bien. Merci en tout cas d'être venu jusqu'ici. Vous restez encore quelques minutes. Oui, bien sûr. Oui, merci. Et alors, on continuera à vous programmer. Voilà. Et on va vous écouter à nouveau. Mais c'est génial. Merci. Dieu des copains. Voilà, émission spéciale pour CLC Média qui inaugure ce soir ses nouveaux studios à Montcarré. Beaucoup de monde ici dans nos studios depuis tout à l'heure, des élus, des artistes, des amis, des voisins, pourquoi pas aussi. Et on accueille maintenant Philippe Doux, qui est l'artiste d'une grande région qui est l'Aquitaine. Vous êtes dans la chanson depuis combien d'années ? Oula. Mais d'abord, bonjour à CLC Média, parce que j'ai beaucoup de respect pour toutes les radios de proximité, parce qu'elles sont souvent galvaudées et pas très représentées, alors qu'elles représentent tout ce qui est régional et qui est important pour les artistes, pour nous qui en dépendons souvent. Donc voilà, félicitations. Merci. Des beaux locaux et puis le sourire, donc ça fait plaisir. Peut-être un peu de bon vin, on peut le dire aussi. Et du bon vin. Et ça, c'est pas négligé non plus. Oui, on boit avec modération, bien évidemment. Avec modération. Et donc oui, évidemment, oui, je suis vraiment de la région. Je suis bordelais.
Et depuis longtemps, depuis très longtemps. Et je suis avant tout un chanteur de bal. Voilà. Alors, oui, depuis combien de temps ça doit faire une 60aine d'années. Quand même. Oui. Le chanteur est vieux. Mais il est là. Mais oui, dans votre sourire, il y a la jeunesse. Bon, on vient de voir avec les Sœurs d'Onou, il y a eu des moments difficiles avec le Covid. Ouais. Oui, il y a des artistes, certains, qui ont eu du mal peut-être à s'en remettre même. Non ? Je pense. Je m'en suis d'ailleurs un petit peu inspiré pendant le Covid, puisqu'on faisait pas grand-chose. Avec mon guitariste, depuis toujours, on a fait un morceau qui s'appelle « Confiné dans nos murs ». Et je vais l'écouter. Alors, vous n'allez pas pouvoir l'écouter de suite. Il sera sur mon prochain CD qui va sortir normalement en janvier. Et qui est une compilation d'années 80, mais où il y aura 3 titres à moi, dont ce titre « Confiné dans nos murs », et qui prend un petit peu parti quand même, par rapport à tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a limité dans la vie. Et je trouve que déjà les limites, pour moi, c'est très gênant. Alors, sans être un grand rebelle, mais je veux dire qu'on nous a vraiment limité dans beaucoup de choses. Et sans savoir si c'était vraiment utile. Voilà. Philippe Doux, vous produisez où, quand, comment ? Eh bien, il y a pas longtemps, j'étais au Bio. Voilà, c'est pas très loin d'ici. Là, samedi, je serai au Porge. L'eau est fraîche, mais bon. Mais ça va aller. Il y aura du vin aussi, on m'a dit, donc ça va aller. Donc l'eau sera tiède. Sera tiède. Voilà, donc oui, j'étais en Andernos samedi dernier. C'est régional, hein. Je fais quelques incursions dans le Cantal aussi, où j'avais pas mal de relations. Voilà, et puis j'essaye quand même d'être relativement régional. D'accord. Jean-Paul ? Oui, je connais un peu Philippe, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois. Et ce qu'il y a, qu'ont beaucoup de chanteurs, mais qu'il a en particulier, il a cette espèce de volonté de bien faire et d'être présent sur scène. Il a une présence incroyable sur scène. Et puis c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va au bout du raisonnement. C'est bien ça. Ça, c'est très gentil. C'est très gentil. Non, mais ça, je prends ce compliment. Ça transpire. Oui. Quand on te voit sur scène, ça transpire. Alors, je pense que ça, je vais en revenir au bal, je pense que ça appartient vraiment aux chanteurs de bal. C'est-à-dire que, avant toute chose, avant d'être un grand chanteur, moi, je dis toujours, j'ai toujours une chose que je dis, c'est, si jamais j'avais dû arrêter ma carrière le jour où j'ai entendu un chanteur chanter mieux que moi, j'aurais jamais commencé. Mais je veux dire que le bal forge au public, nous amène à avoir un respect des gens. C'est une très bonne école. C'est une très bonne école, bien sûr. Bien sûr, et en plus pour la tessiture de voix, etc., parce qu'on voyage dans des tessitures qui nous est pas propre, et puis attentif aux gens. Il faut jamais oublier qu'un artiste donne un truc, mais si en bas il y a rien, bien sûr. S'il donne pas, il y a rien. Donc non, voilà. Donc il faut donner pour recevoir. Un artiste sans public, ça n'existe pas. Moi, j'ai connu des gens qui disaient, et tu en as peut-être connu, des gens qui disaient, bien sûr, seulement, mais de toute façon, moi, je joue. Si ça plaît au public, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Enfin bon, ils ont fait un petit tour, ils sont partis. Hein. J'ai connu mieux que ça. J'ai connu un musicien à la sortie d'un cabaret dont je tairai le nom, qui me dit, j'ai dit, et je le rencontre dans la rue. Moi, je mangeais un restaurant en face. Je lui dis, bon, ça se passe bien. Ouais, il me dit oui, ça se passe bien. On a endormi le premier rang, on a endormi le second. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Forme de respect un peu bizarre. Oui. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, je veux dire, voilà, bon, on fait ce métier déjà par passion. C'est sûr. Et après, il faut la transmettre, quoi. Autrement, il faut rester à la maison. Moi, je sais que, je disais tout à l'heure, je suis un chanteur qui a de la bouteille. Le jour où je me la sens pas, où je sens que je vais pas donner ce qui est important,
j'arrête. Bien sûr. Et un chanteur ou quelqu'un qui fait du théâtre, n'importe, il y a deux parties. Il y a l'artiste sur scène, il y a le public. Ça ne fait qu'un, quoi. Ça doit, ça doit fonctionner comme ça. Totalement. Je pense que c'est un échange. Oui, absolument. Bon, merci Philippe. Alors on pourrait peut-être refaire un de ces quatre, une émission un petit peu plus longue. Ça serait sympa. Moi, ce que je te propose, si jamais vous êtes d'accord, c'est que quand va sortir confiné dans nos murs, le petit CD où il y aura beaucoup d'années 80, des reprises années 80, et il y aura 2 ou 3 titres à moi à la fin. Si tu veux, quand il va sortir, avec grand plaisir, je repasserai par CLC parce que vraiment, c'est que du bonheur. Quoi, hein. Il doit sortir pour quand ? Normalement, là, il aurait dû sortir en décembre. Il y a eu des empêchements. Normalement, comme de toute façon c'est de l'autoproduction, je suis quasiment sûr qu'il sortira en janvier. D'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, on va t'écouter. Voilà. Donc tout va bien. Et on accueille Vincent Vicente. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Oui, Vicente, oui, mais c'est Alain. Alain Vicente. On recommence. Bon, écoutez, on recommence. J'ai le regret de vous dire, jeune homme, que vous ne viendrez pas en deuxième semaine. J'aime bien. Ça sature un peu. On est dans le cépage. Vous ne viendrez pas en deuxième semaine, je regrette. Désolé. Alors, donc, nous avons le plaisir d'accueillir ici Alain Vicente. Voilà. Est-ce que je me suis trompé ? Ah, super. Surtout qu'on s'est déjà rencontrés à l'antenne de CLC. On avait fait une petite émission. J'avais été très impressionné par ton arrivée en moto. C'était Harley ? Ouais. Belle moto. Hein. C'est gentil. Ah oui, que j'ai toujours d'ailleurs. Toujours ? Belle moto. Ouais. Bon, alors, Alain, on te voit aussi sur les réseaux sociaux très souvent. Ouais. Tu tournes pas mal. Ouais. Je crois bien. Hein. Ça se passe bien pour toi, c'est vrai. Chanson. Je suis assez content. Ouais. Tu te produis partout. Bon, voilà, ça y est. Bon, merci. Alors, sans frontières, à bientôt. Merci. À une prochaine fois. Non, mais bon. Non, c'est partout. Je suis assez content. Il n'y a pas de frontières, on va dire. Allez, en règle générale, tu te produis où ? Autour de chez moi. Non, partout. Je vais dans l'île de France. Dans quoi des spectacles, des cabarets ? Ah les deux, les cabarets, les restaurants, les salles des fêtes, voilà, tous les rassemblements, on va dire. Les mariages, les bar mitzvahs, les divorces. Ah oui, même les divorces. C'est marrant, il y a moins de comités. C'est-à-dire que il y a des endroits. Ils sont moins nombreux généralement. Il y a des endroits où il se produit, ça cause un divorce et il vient pour faire le divorce après. Exactement. Bon, on l'a posé à nos amis qui sont venus au micro. Ouais. Le Covid a été un peu dérangeant quand même. Bah oui, il a été dérangeant, il a été surprenant pour tout le monde d'ailleurs, parce que là, ce qui a été assez drôle dans l'histoire, c'est qu'on était tous à la même enseigne. Donc il fallait tous se réinventer, tous trouver une solution pour éviter de tourner en rond. Oui. Les réseaux sociaux ont un petit peu aidé. Ah bah ils ont carrément aidé. C'était notre fenêtre sur le monde extérieur justement. C'est là que c'était intéressant d'en profiter. Mais la scène n'était pas là. Ah non, la scène n'était pas là. Non, et là, mais on a su se réinventer justement parce que comme pas mal de copains, on a réussi à faire des petits lives pour éviter l'isolement et c'était important pour nous. Je suis sûr que pour certains, ça a été l'occasion de créer des choses carrément. Auxquelles ils ne pensaient pas. Faire carrément. Des petits trucs sur Internet, des petites vidéos, des petits... Oui, et puis il y a cette prise de risque aussi parce qu'on est confronté à soi, parce qu'on ne voit pas les gens, pour une fois. Et là, il y a le côté un petit peu pour éviter d'être narcissique, c'est de passer au-delà de se voir et puis de transmettre vraiment ce qu'on aime, quoi. Et ça prend ou ça prend pas. Et ça prenait, donc c'était chouette. Et je continue. Je le vois, moi, sur les réseaux sociaux. Hors Covid, ça fonctionne quand même. Ouais, ça fonctionne. Je suis content. Tu tournes régulièrement, on va dire. Ah ouais. Alors, quel style ? Oh, voilà. Parce que moi, j'avoue que je vous connais pas. Alors. Chanter. Oui. Écoutez, je vais me retirer. Non, mais vous chantez quel style ? Le style, je suis un enfant du bal, moi, donc j'ai appris le métier. Encore un. Ah ouais, trop peut-être. Non, je suis un enfant du bal. Enfant du bal ou un enfant de la balle ? Non, du bal. Du bal. D'accord.
La balle, c'est autre chose. Alors, effectivement, je suis plus du bal, on va dire. Donc, tous les classiques. Et puis après, quand j'ai arrêté le bal, et ça m'a donné l'opportunité d'avoir découvert pas mal de chansons. Et puis de continuer en solo, mais de chanter les chansons que je ne pouvais pas chanter dans le bal. Alors, est-ce que vous composez ou est-ce que c'est des reprises? Alors, c'est des reprises. Et après, il y a la composition qui est arrivée après. Bien après. Aussi, c'est bien, oui. Et les reprises que vous faites, est-ce que c'est simplement la reprise du disque ou c'est mis à votre sauce? Alors, il y en a certaines, c'est l'origine. Ouais. Et après, je vais m'inspirer des remixes qu'ils font. Ils reprennent des morceaux des années 80, notamment quand ils ont repris Jodassin. Ouais. Je trouve que ces enfants, le fait d'avoir repris, d'avoir donné un coup de fraîcheur aux chansons de son père, il les a modernisées avec les sons d'aujourd'hui. Vous avez vu en parlant de Jodassin que notre ami canadien, j'ai perdu son nom, Garou est en train de monter une tournée à la base de Jodassin. Cher ami, vous avez été sauvé qu'il par le gong, qu'il a remis à sa sauce, parce exactement. il a refait ça avec des ballades folk un peu américaines. Tout à fait. Il s'est remis à chanter Jodassin. Voilà. Pourquoi pas? Donc vous ne connaissiez pas, mais Jean-Paul a un lourd passé du bal. Oh là là, j'en ai entendu parler. Si vous saviez le matos qu'on a pu faire et tout. Incroyable. Et il continue. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Essaye de continuer. On a passé le Covid, nous aussi, mais à la différence de vous, c'est que nous, on a monté un groupe. On a un groupe de potes qui ont joué pendant longtemps dans différents orchestres. Et on a eu le plaisir de se retrouver. Et maintenant, le but principal, c'est de se retrouver, de répéter, de jouer, et de manger ensemble, de refaire le monde, voilà. Mais maintenant, depuis quelques temps, on s'applique à essayer de faire quelque chose de bien pour pouvoir recommencer à jouer. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler avec mon pote Michel qui est par là, qui nous a rejoints. Maintenant, c'est autre chose, on en parlera tout à l'heure. Bon, alors, quels sont les projets, Alain? Perdurer. Oui, non, mais de continuer, de rencontrer encore des personnes intéressantes. Dans les prochains jours, les prochaines semaines. Là, jusqu'à fin de l'année, je suis assez content. J'ai plein de boulot et puis ça arrive pour l'année prochaine. Alors, moi j'ai une question. Ce boulot, comment il se trouve? Par l'intermédiaire d'impresario, vous-même, comment Il y a les deux, effectivement. Il y a les deux. Il y a le travail qu'on a fait en amont qui paye aujourd'hui. Et des fois, on baisse les bras on baisse pas les bras, mais on se dit c'est dur, et puis ça arrive. C'est quand on s'y attend pas que ça arrive et quand c'est là, c'est super. Donc on a besoin de tout le monde dans ces moments-là. Alors quand vous produisez sur scène, vous produisez comment? Avec des bandes ou avec séquences, Avec les séquences, oui. Et est-ce que en plus de la séquence, il y a une partie lumière, une partie spectacle? Oui, tout à fait. Le côté show. Tout dépend des soirées. Oui, bien sûr, je me doute. Et des moyens aussi mis au service de l'artiste. D'accord. Exactement. Vous êtes en relation avec différents producteurs de la région. Ouais. Bon, les productions Marvier, exactement, ils sont là d'ailleurs. Ils sont là. Mais ils sont cachés, je crois. Il y a Dominique Guillon aussi qui était là. Sans coulisses. Sans coulisses, d'accord. C'est ce qu'on me dit en régie. Elle est bonne. Bon, en tout cas, vous ne voulez pas nous parler de votre prochain spectacle? C'est où Si, c'est à Blaye. Le prochain, c'est le 26, c'est à Blaye. 26 novembre. Et je suis très content parce que à Blaye, c'est à la Citadelle. La Citadelle, le restaurant. Je suis très content parce que c'est un petit endroit où j'aime aller et puis on aime s'y retrouver parce que il n'y a pas beaucoup de personnes, beaucoup de place, mais c'est convivial, c'est chaleureux. Il y a un public de qualité. C'est chouette. Bon, un projet de CD Non, pour l'instant, non. Non, on a sorti l'album en 2020 et avec toute la crise, le côté économique aussi, donc on ne veut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc on attend un peu. Eh bien, on va vous écouter, cher ami. Avec plaisir. Oui, on va vous écouter. La France entière et le monde entier va vous écouter. À bientôt, merci d'être venu. Salut à tous, alors merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. À bientôt, au revoir. Ciao. CLC Média, c'est la radio des copains. Hop, ça s'arrête d'un seul coup. Au revoir, messieurs, dames, à bientôt. À dimanche matin à la messe, bien évidemment. Alors, on accueille les productions Marvier avec Jean-Claude Marvier et Lionel Marvier, qu'on connaît à l'antenne de CLC, puisqu'on s'est déjà vu avec les sœurs d'ONU. Non, les frères de cœur.
Non, j'ai dit avec les sœurs d'Onou. J'ai dit les frères. Non, oui, pas du tout. Alors, oui, mais passer une certaine heure, moi je peux plus, vous comprenez. Non, c'est pas possible. C'est pas une certaine heure, c'est un nombre de verres. Il faut rétablir la vérité. Moi je vois pas d'alcool. Bon, alors, avant que vous continuiez, je vais saluer quelqu'un qui nous écoute et qui dit bravo aux 3 sœurs. Pardon pour l'orthographe, Onou. Donc il a mal compris, mais non, mais c'est d'Onou. Donc je le salue. On a un petit peu de l'arsène, cher Jean-Yves. C'est assez désagréable et je n'ai plus de retour. C'est bon, impeccable. Et donc je le salue, il nous écoute à Niort. Vous voyez, j'ai la preuve écrite à Niort. Et on salue notre ami Georges. Voilà, qui écoute les sœurs d'Onou. Attention, s'il vous rencontre, hein. Un playboy. Bon, alors, les productions Marvier, vous êtes aux 4 coins de la France, vous êtes tout le temps sur les routes, ça c'est quelqu'un qui s'en va, et vous avez plusieurs artistes, je crois bien. Oui, en effet, on travaille avec plusieurs artistes, notamment les sœurs d'Onou, la chanteuse Naya, oui. Michael Vigneault, que vous connaissez tous dans la région, oui. Et puis bien d'autres. D'accord. C'est un boulot que vous faites depuis déjà quelques années. Oui, une trentaine d'années quand même. Combien ? 30 ans. D'accord. Alors dites donc, quels sont les secrets pour durer ? Aimer ce que l'on fait, déjà. Oui, dans plein de domaines, c'est comme ça. Oui, aimer les artistes. Pas toujours. Aimer la musique et les artistes. Ouais, c'est vrai. Et espérer qu'ils nous aiment aussi. Oui. Ce regard en direction des sœurs d'Onou. Mais elles nous aiment. Là, il n'y a pas de problème. Ouh là 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 là. Bon, en tout cas, un bien joli métier. On a parlé des difficultés qu'il y a eu ces derniers temps avec les différents artistes qui sont venus. Ce Covid, c'est vrai, a été un problème. Et pour vous aussi, sûrement, producteur. Mais c'est 2 ans d'arrêt complet. Complet. Licencié du personne, bien sûr. Puisque de 5, on est passé à 2. Maintenant, on recommence à être 3. On ne pouvait pas faire autrement. Plus de fêtes, plus de revenus. L'État vous a aidé un petit peu ? Très peu. Très peu. C'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce que l'État a dit. Il a dit que... Non, mais moi, je sais que c'est en ce qui nous concerne, ça a été très peu. D'accord. Quelques regrets ? Non. Ça a permis de se battre et de rester en vie, comme on dit. Et puis nous avons eu la chance aussi de ce que vous en dites tout à l'heure les sœurs d'Onou, de travailler. 2 ans, 11 titres. Elles ont travaillé comme des folles pour faire des textes, des mélodies, travailler avec moi musicalement. C'était ça le paradis. Ça, on a pu. Au début, on ne pouvait pas se voir. Donc on travaillait avec un téléphone et on se regardait. On se voyait par téléphone, par visio. Et on travaillait comme ça, moi de mon côté dans mon studio et elle chez elle. D'accord. Et voilà, on travaillait une par une. On ne pouvait pas voir tout le monde, c'était déjà bien. Et dès qu'on a pu se rencontrer, ça a été l'explosion, bien sûr. De joie. De joie. Oui. Bon, alors les projets, là, jusqu'à la fin de l'année, il doit y en avoir quand même. Demain, avec les sœurs d'Onou à Orléans. Bien. Ah oui, quand même. Et dimanche, dans la Haute-Marne, à Chaumont. Et parallèle à ça, avec le casino d'Aix-les-Bains. D'accord. Avec les ça fait des déplacements incroyables, ça, finalement. Ah oui. Oui. Bon, vous avez l'habitude, c'est sûr. Oui, c'est le métier. Avec les sœurs d'Onou, toujours ? Non, alors samedi, dimanche, avec les sœurs d'Onou. Et un autre spectacle samedi au casino d'Aix-les-Bains. Mais on les retrouve au mois de décembre, les sœurs d'Onou. Dans la région ? Oui. Ah, où ? Ah, c'est privé, là. Ah, mince. C'est une soirée privée. Oui, voilà. Le 10 décembre. C'est encore raté pour moi. Au Pierre-Médoc. Au Pierre-Médoc. Ah oui, mais c'est privé. C'est un centre Leclerc. Oh, c'est pas privé. C'est privé pour eux. La soirée est privée. Ah, la soirée, c'est pour le personnel. Oui, c'est le personnel. C'est le spectacle récompense du mois de décembre. Voilà. C'est ça. Oui, d'accord. Bon. Et je pense une année 2023, je vais parler pour les sœurs, pour les petites sœurs, comme on dit, entre nous. Extraordinaire. Tiens donc. Ah, voilà. Bon, un peu dans la région quand même ? Beaucoup dans le nord, dans le 59 et le 62. C'est une prévision que vous faites là ? Non, ça y est, c'est signé. Ah, c'est fait. C'est déjà signé. Ah bah voilà. Il y a une quinzaine de dates déjà de signées dans le nord et dans tout l'eau de la France.
On va dire aux députés, à la conseillère départementale de justement. revenir. Est-ce que monsieur le député est encore là? Non, il est parti. Oh, quel dommage, je vais lui téléphoner demain. Oui. Vous avez son téléphone? Non, mais je vais le trouver. Oui. On va vous le donner. Merci. Bon, Merci, alors donc Lionel. c'est une année qui se présente bien, 2023. Alors, ça, Oui. Bon, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Bravo. Les spectacles. Bravo aux organisateurs. Oui, aussi. Ouais, mais enfin, sans eux, nous, on n'est rien. D'accord, mais des fois, il faut aller les chercher quand même, hein, les organisateurs. Oui, aussi. Et bravo à nos artistes aussi. Ils font un super boulot. C'est un tout, oui, bien sûr. Ça, c'est aussi. Oui. Est-ce que les gens vont au spectacle comme avant? Un petit peu moins. Voilà. J'attendais cette réponse. On va dire par rapport à l'année 2019, on va dire 70%. Et vous attribuez ça à quoi? La peur d'avoir chopé le Covid? La peur de... Non, mais... Moi, je pense que oui. Il y a ça aussi, mais il y a aussi, pendant 2 ans, les gens n'ont rien fait. Ils ne sont pas sortis, ils ont regardé la télévision, ils ont eu d'autres activités. Non, ils se sont formés notre vie. Voilà, ils ont fait notre vie. Et on le retrouve bien dans les comités des fêtes qui sont souvent organisés avec des bénévoles assez anciens, qui pendant 2 ans n'ont rien fait. Exactement. Et maintenant, ils ont pris 2 ans de plus. Je suis tout d'accord. Et ils veulent plus. Tout à fait d'accord avec vous. Et même, moi je peux dire, parce que j'en fréquente aussi pas mal, ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de ces organisateurs étaient souvent des gens un petit peu âgés. Oui. Et le Covid, ils ont dit, on laisse tomber. Moi, je connais plein de comités des fêtes qui ont arrêté. Le président était âgé, il a voulu arrêter, s'il n'est pas mort du Covid. Et personne n'a repris la suite. Et c'est un manque d'organisation qu'il y a maintenant, on le voit très fréquemment, ça. Bon, on va vous souhaiter bonne chance. Alors, je voudrais rajouter un petit mot. J'ai eu l'occasion de parler avec Jean-Paul Aymar tout à l'heure. Et on a eu un petit peu la nostalgie tous les deux de notre jeunesse, on va dire, puisque on a connu pas mal d'orchestres. Lui de son côté, moi du mien. Moi, j'avais un papa qui était musicien. Donc, ça m'a fait plaisir de parler avec lui. Mais moi aussi. Voilà, merci. Merci à tous les deux et merci à CLC. Et oui, merci. On a organisé la rencontre entre Jean-Paul Aymar et les productions Mardi. Voilà. Je connaissais. Oui, moi aussi, je connaissais. Mais depuis combien de temps vous étiez pas oui, ça faisait un moment que on ne s'était pas vu. Oui, alors, 20 ans. Oui. Voilà. Très bien. Merci Lionel. Merci. À bientôt. Mais on n'a pas changé, figurez-vous. On est les mêmes. CLC Média, c'est la radio des copains. Durant toute cette soirée, on a parlé beaucoup de musiciens de bal, de musiciens. Tout le monde là ici avait fait du bal. Et moi, j'ai le plaisir d'être avec mon copain Michel, on a fait un petit peu de bal ensemble et on continue. Ouais. Moi, j'ai commencé la musique à l'âge de 3 ans, j'en ai 73 aujourd'hui, et j'ai jamais arrêté. Voilà. Par contre, j'ai arrêté d'en faire professionnellement. À une époque, j'ai bifurqué, j'ai pris une autre voie. Comme m'avait dit un jour la femme du directeur d'hôpital, où j'étais en stage de directeur d'hôpital, elle me dit, mais comment on peut chanter la chatte à la voisine dans un micro et être directeur d'hôpital? J'ai dit, excusez-moi madame, vous posez la question à l'envers. Et alors elle me dit, pourquoi à l'envers? J'ai dit, posez-vous la question, comment, quand on est directeur d'hôpital, quand on est musicien, comment on peut être directeur d'hôpital? Voilà. Et pendant des années, donc Michel était parti à La Réunion. 1986 jusqu'à 2021. Voilà. Et il est revenu l'année dernière. Et c'est le Père Noël qui est agaçant comme ça. Non, mais il y a du rangement aussi dans mon dos. J'ai peur d'être embarqué. Je ne vous cache pas. Je ne sais pas où je vais finir. Est-ce que vous pouvez faire un tout petit peu moins de bruit dans mon dos? Ça serait sympa. Voilà, parce que... Non, mais c'est vrai, ça résonne dans les écouteurs. Donc, bon, alors, c'est 2 copains qui se rencontrent, là. Oui, qui se rencontrent, oui. Qui se retrouvent, oui. Je sais bien. Vous voyez 3 fois par jour. Je suis arrivé en métropole, enfin, moi je dis en métropole, puisque ayant vécu à La Réunion plus de temps qu'en métropole, d'ailleurs, à l'époque. Quand je suis arrivé, une semaine après, j'étais déjà embauché, quoi. Donc, je refaisais de la musique avec des anciens. D'accord. Voilà. La musique, bon, moi j'ai connu ça dans ma famille, mais... comment on peut garder cette passion autant de temps? Salut Dominique. Ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu comme
Obélix. Hein. On est tombé dedans tout petit et puis c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime. Et je pense que quand on aime quelque chose, ça peut durer longtemps. Oui, c'est vrai. C'est pareil pour une femme. Oui. Peut-être pas toujours d'ailleurs, mais bon, voilà. C'est vrai. Il ne faudrait pas trop bouger les bras, parce que ça... Hop là, doucement. Mais, bon. Non, mais c'est une passion. Les femmes? Non, les deux. Mais la musique aussi. Mais s'il y avait un choix à faire entre les deux, il a toujours été fait pour moi dans le sens de la musique. Ça, c'est clair. Il y en a une qui est là, elle le sait. C'est la musique d'abord. Michel, quel instrument préféré? Des claviers. Des claviers. J'ai fait un peu de tout. On va saluer notre ami Jeannot, qui n'a pas pu venir ce soir, qui est un spécialiste. Et qui joue avec nous aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Comment il s'appelle cet orchestre? Comment s'appelle cet orchestre? De jeunes. Je vais laisser le soin à Jean-Paul de le dire, parce que moi, je me suis donné l'interdiction de le prononcer. Alors, on est en train, il faut dire la vérité, on est en train de chercher un autre nom, quelque chose d'un petit peu humoristique, mais on rame un petit peu pour trouver, alors. Voilà, mais... vous voulez changer de nom? Oui. On voudrait trouver quelque chose d'un peu humoristique. Et puis de plus personnel, on va dire. Voilà, aussi, oui, voilà. Qui ne fasse pas trop référence à autre chose. Alors, actuellement, il s'appelle comment? Mais il le sait, parce qu'il t'a interviewé dans une émission, c'est lui-même qui avait dit le nom. Oui, ça ressemble un peu à... Mais il s'en souvient plus. Non, mais on est en train d'essayer de chercher quelque chose d'humoristique. Ça irait bien avec le style de l'orchestre. Mais... Ouais, puis c'est des copains, donc il faut que ça soit quelque chose aussi qui retrace, qui illustre bien ce que représente l'orchestre. Voilà. Alors on avait pensé l'orchestre des copains, mais on a dit il y a une radio déjà des copains. Ouais, non mais on va trouver. On va monter un trust. On va trouver un truc. Oui. Il y avait c'était dans le style, il y avait quelques années, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y avait un groupe de Bordeaux qui s'appelait Les Ignobles du Bordelais. Mais oui, mais c'était bien. Et prenez les vignobles. Non, mais on va voir. Ou une Vino Veritas. Oui. On va voir, voilà, on va... Donc il y a des vignerons avec nous, il y a de viticulteurs, donc... On va voir, on va trouver quelque chose d'humoristique. Mais bon, alors le but, on essaye de... oui, je voudrais dire quand même dire une chose, c'est que avant que Michel arrive dans l'orchestre, le but premier des gens qui se réunissaient, c'était surtout de se retrouver le mardi après-midi, de répéter, de jouer, de faire ce qu'on pouvait, et puis s'il y avait des dates, il y en avait, s'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas, c'était pas... on vit pas de ça, quoi. Donc le but premier, c'était de se retrouver. Et puis c'est vrai que depuis que Michel est arrivé, il a mis un petit peu la barre un peu plus haute, et c'est bien, bon, il a bousculé un petit peu certains qui étaient pas tellement prédisposés pour ça. Et puis, on est arrivé à faire quelque chose qui tient beaucoup plus la route. D'accord. Comme le disait Johnny Hallyday, il faut donner l'envie d'avoir envie. Si on n'a pas envie, on le fait mal. Ah, c'est vrai. Donc, il faut se... Alors, Faulkner disait ça, avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Oui. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Si on se fixe un objectif tout bas... Alors, c'est vrai que c'était très sympathique de dire... On vient, il y a une femme de musicien, il n'y a pas très longtemps, il me dit, oui, vous comprenez, un tel, il vient, mais lui, c'est pour jouer, c'est comme si jouait aux cartes. On aurait pu venir le mardi après-midi, et puis on joue aux cartes, on joue à la pétanque. Non, là, on faisait de la musique. Mais il n'y avait pas d'objectif. Il faut qu'il y ait un objectif dans la vie pour quelque chose. Et puis l'objectif, c'est effectivement de se produire, et dès lors qu'on se produit devant quelqu'un, c'est ce que j'allais dire. Il faut que la qualité soit au moins là. Il ne faut pas décevoir les gens, c'est sûr. Alors que si on ne le fait pas pour ça, il n'y a pas de moteur, quoi. Donc voilà, c'est tout. C'est pas... Mais je veux pas être le grand méchant loup qui... Non. Ah non, bon, après, chacun son état d'esprit. Bon, il y a des musiciens qui restent chez eux seuls. Oui. Et qui vont et c'est de plus en plus facile aujourd'hui avec toute l'informatique qu'il peut y avoir. Et puis il y a les autres qui ont envie de se retrouver avec des copains, de passer des bons moments. C'est surtout ça, là. Donc c'est surtout ça. L'important, c'est... Là, on cherchait un autre musicien, mais l'important, c'est plus le côté sympathique qu'on va chercher avant la super qualité, parce que le super joueur, c'est comme une équipe de football. C'est pas parce que vous allez avoir un Mbappé ou un Neymar que l'équipe va mieux marcher. Hein. Oui. Il vaut mieux avoir dans une équipe de football 11 joueurs qui ont envie de jouer ensemble. Puis voilà. Donc, bon. Voilà. On va
En tout cas, merci. Non, mais Michel, je suis venu. La maison est ouverte. Je serais venu ce soir. De toute façon, je devais venir avec Jeannot, mais Jeannot n'a pas pu venir. Oui. Il m'a dit essaye de me représenter dignement. Voilà. Donc. C'est fait. Il n'y a pas de problème. Merci d'être venu jusqu'à. Bien, merci. On va demander pour le mot de la fin. C'est pas très peut-être bien parce qu'on aurait pu la faire parler en premier, mais je voudrais que Marie prenne la place de Michel. Marie, qui expose ici dans nos studios. Voilà, Marie. Le disque Marie de Johnny Hallyday. Merci Michel. À bientôt. Hein. Voilà. À bientôt, on Michel. va tout conclure maintenant. Il nous reste encore un peu à manger. Du reste, on va se faire un petit steak frites vite fait. Ah bon? C'est dur, hein, Marie? Oula. La vie d'artiste. Très dur. Bon, vous n'êtes pas dans la musique. Vous êtes dans la peinture. Voilà. Et on va en parler. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait venir, parce qu'on va en parler longuement dans l'émission 58 minutes de la semaine prochaine. Vous allez être mon invité. Vous allez avoir 1 heure pour vous. Ah bah là, j'en suis ravie, merci. Bon, si vous voulez chanter, du reste, vous pourrez chanter en même temps. Ah bah là, non, ça serait une catastrophe. Oui. Bon. J'ai beaucoup d'admiration justement pour tout ce monde. Oui, ça se rapprocher un tout petit peu. J'ai beaucoup d'admiration justement pour tous ces artistes, que ce soit le théâtre, donc jouer avec sa voix, avec son corps, avec des mouvements, etc. L'artiste peintre est plus inhibé quand même, en règle générale. Hein. Donc voilà. Déjà, une exposition, c'est important et c'est flippant pour lui parce que une exposition, c'est s'exposer. Bien sûr. Et voilà, donc... Est-ce que, petite question, c'est sûrement la première fois que vous venez exposer dans un studio de radio? Ah, mais c'est la première fois et je remercie la CLC Web Radio. Compagnie. Compagnie si vous voulez. Non, mais bon, ça sort peut-être un peu de l'ordinaire. Ah oui, complètement, oui. Mais c'est sympathique, hein, parce que voilà, ça permet de faire de belles rencontres tout au long de la soirée, donc c'est très intéressant, oui. Bon, on va parler plus longuement la semaine prochaine. La semaine prochaine. Rendez-vous mardi. Je ne sais pas combien on sera, mais... non, mais si, Gérard. Lundi. Ça va passer, ça va être diffusé... Ça va être diffusé mardi soir entre 18h et 19h. Mais c'est vrai, mais oui. Allez, il faut qu'on dise les secrets. On va l'enregistrer un petit peu avant. Ben oui. Mais ça sera diffusé mardi prochain entre 18h et 19h. N'oubliez pas aussi du reste mardi prochain entre 17 et 18 l'émission Libre Santé. Et Jean-Paul, quand est-ce que... On pose la question? Oui, on peut. Alors, quand est-ce qu'on te retrouve à l'antenne? Dès que je... Mercredi prochain. Bon, non. Dès que j'ai concrétisé la petite idée que j'ai, parce que c'est difficile d'innover en radio, tout a été fait. Hein. Alors, oui, mais quand c'est bien fait et que ça marche, il peut y avoir aussi de la continuité. Oui, mais moi, j'aimerais bien essayer de trouver un nouveau créneau pour moi. Quoi. Oui, voilà. D'accord. Alors, j'ai une petite idée, mais il faut la mettre en œuvre. Il faut la mettre en œuvre. Bon. Alors, je pense que début 2026, je serai... je m'en doutais. Je serai dans les starting blocks, si tout se passe bien. Voilà. Et en fauteuil roulant, peut-être aussi sûrement, oui. Bon, écoutez, merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ah oui, merci à tous. Vous avez été nombreux à nous encourager. Merci à ceux et celles qui sont venus ici à notre studio à Montcarré. On va refaire quelques soirées peut-être de temps en temps comme ça, avec un petit buffet. Tu vois, on parle d'innover. Oui. Ça, je pense que ça serait très bien. Mais complètement. Quand on fait une émission en direct, les émissions par exemple de notre ami Jean-Yves qui surfe sur les succès, les tubes actuels, faire ça avec du public, ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Bon, ça a déjà été fait dans le passé par les grandes radios, mais je pense que l'idée est à reprendre. Voilà. Alors évidemment, il faudra que tu organises des buffets avec des choses à boire, ainsi de suite, mais ça peut être bien, ça peut être très bien. Merci à Gérard qui était à la vidéo. Toute cette émission, vous allez pouvoir la retrouver sur notre chaîne YouTube, CLC Web Radio. Je pense la semaine prochaine, peut-être, elle sera sur la... Bon, ouais, un peu, il faut un peu la moue, mais bon,
Peut-être. Merci à Jean-Yves qui est le fidèle à la technique, qui est du reste, depuis 20h. Hein, on est en direct, donc c'est presque un petit exploit. Mais on est bien, je pense, ici. On n'a pas fini tout à fait la soirée, mais on va bien penser à vous. On va la continuer, mais hors antenne. Vous allez pouvoir commencer ou débuter, poursuivre la nuit en musique grâce à ce que vous a concocté Jean-Yves. Et puis, nous, on se retrouve dimanche. N'oubliez pas, dimanche à 18h, c'est une rediffusion de 58 minutes de cette semaine. Voilà. À très bientôt. Merci à ceux et celles qui sont venus. Merci à Marie, mais on la retrouve, je vous le dis, mardi prochain entre 18h et 19h. Merci à nos amis aussi, comme Michel, son épouse, qui ont été... Michel, c'est le secrétaire de l'association, et vous allez retrouver du reste bientôt sur l'antenne. Mais voilà, tout le monde a participé à cette soirée. Merci à tous les artistes qui étaient là, qui étaient présents. Complètement. On a passé de très bons moments avec eux. C'était très sympa, Voilà, bonne nuit à toutes et à tous. Bonne nuit Jean-Paul. Bonne nuit, à bientôt. Bonne nuit. Et à mardi. CLC Média.